Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà. Et j'aime beaucoup vous offrir au travers de ma chaîne Les Guidances de l'instant présent des petites guidances en fait qui vont vous permettre de travailler sur votre développement personnel, sur la compréhension de votre moment présent, dans tous les domaines de votre vie. Bon, c'est vrai que je fais aussi beaucoup l'amour, voilà. Mais bon, ça aide. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le développement personnel avec un oracle qu'on m'a offert à Noël dernier, voilà, et que j'avais très peu utilisé, hein, surtout en guidance. Donc voilà, je l'ai très peu utilisé, je ne connais pas du tout. Et ça s'appelle les chemins de Qumran, d'accord? Donc là, c'est pour travailler sur le développement personnel. Nous avons des cartes questions, des cartes ressources et des cartes obstacles. Voilà, donc ce que l'on peut faire, j'ai pas du tout lu comment les tirages se font, mais en tout cas, moi je vais essayer d'aller sortir une question pour savoir quelle est votre problématique du moment avec les cartes questions, d'accord? Et puis on va essayer de voir, de trouver les ressources pour vous aider et de voir comment on peut contrer les obstacles, d'accord? Et tout ça avec l'aide des guides, hein, parce que tout ça, ça va être compliqué. Bon, je vais attendre qu'une carte elle tombe, je crois, c'est mieux. Allez, on va demander aux guides qu'est-ce qu'ils ont envie de vous faire travailler aujourd'hui, pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Que veulent nous dire les guides? Tac. Oh, on en a deux qui sont tombés. Comme la nuit tombe, je vais peut-être plus centrer ici. Nous avons quelle réalité fuis-tu? Waouh, c'est vachement des questions existentielles. Hein. Quelle réalité fuis-tu? Donc, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre en fait? Hein? Moi, j'entends ce que les guides ils me disent. Ils me disent qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Et de quoi as-tu peur? Regardez, elles sont magnifiques ces cartes hein, quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Et de quoi as-tu peur? C'est beau. Moi, j'ai l'impression, mes amis, que vous avez la peur, vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'engager votre vie, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas comprendre, vraiment comme on me l'a dit. Vous avez peur d'engager un travail sur vous-même, hein, en fait. Et c'est votre entourage qui vous renvoie ça. Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre et que tu ne veux pas comprendre? J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui essayent de vous faire entendre et comprendre et vous ne voulez pas. Voilà, c'est ça. Et on vous dit, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Et regardez, on a le temps qui passe. Alors là, on pourrait tout de suite faire un truc hyper classique et dire, vous avez peur de mourir. Mais non, vous avez peur d'avancer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le temps qui passe, c'est ça. Pour moi, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. On va poursuivre. Je sais pas comment je le range. Hop, hop, ça c'est les interrogations, je les mets là et on fait comme ça. Bon, vous voyez pas mon trafic sur la table, mais pour moi c'est important de me concentrer quand même sur les cartes qui tombent. Alors, nous avons la nature. D'accord? Donc là, nous sommes dans les 4 ressources. D'accord? Donc, la nature, ça va peut-être pouvoir vous aider à y voir plus clair. Ça y est, moi j'ai un message, on me dit plonge à l'intérieur de ton cœur. Vous voyez, on voit une rose en fait. Et pour moi, la rose, c'est le cœur. C'est lié au cœur en fait. Et donc, j'ai l'impression que là, on va vraiment vous demander d'aller vous remettre en question. Et quand on vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur, c'est pour savoir qu'est-ce que tu voudrais vivre dans la vie. Si je t'enlevais toutes tes peurs, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie si je t'enlevais toutes tes peurs? Quel est ton souhait le plus profond? Et en fait, c'est ça. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'aimerais faire si je n'avais plus de peur, hein, pas de problème financier, pas ci, pas ça? Qu'est-ce qui me viendrait là maintenant tout de suite à l'esprit? Qu'est-ce que j'aimerais faire si je n'avais aucun obstacle devant moi? Voilà. Et en fait, c'est ça. Parce que vous avez peur d'avancer dans votre juste chemin de vie. Parce que justement, il y a trop d'obstacles. C'est pour ça que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous voyez de quoi vous avez peur? Parce que en fait, c'est ces peurs qui vous empêchent d'être qui vous êtes réellement. Oh, c'est beau. Alors, j'ai ressorti une carte. Nous avons la nourriture. Et pour moi, la nourriture, c'est pas manger, boire, etc. C'est la nourriture terrestre. Qu'est-ce qui te nourrit dans la vie?
D'accord? Je ne parle pas de nourriture spirituelle. Je parle quand même de nourriture terrestre, mais pas nourriture comme je viens de le dire. Qu'est-ce qui te nourrit dans la vie? Qu'est-ce qui peut te porter? D'accord? Un métier, s'occuper de sa famille, une passion. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à te lever le matin? En fait, c'est ça que les guides ils veulent vous faire travailler aujourd'hui. C'est apprendre à vous remettre en question, d'accord? Et à cesser de vous voiler la face, en fait, tout simplement. Parce qu'on va vous encourager à aller vers ce qui vous fait peur, en fait, d'être. Tout simplement. En ce moment, j'arrête pas de faire des guidances comme ça. Si vous me suivez quand même un petit peu régulièrement, même si je demande à ce qu'on ne me suive pas régulièrement, j'ai l'impression que les énergies en ce moment planétaires demandent aux gens de s'interroger sur eux-mêmes, sur leurs inspirations. Et on va leur demander de plus en plus d'aller faire écho avec ce qu'ils sont. J'ai l'impression que les énergies de la Terre poussent les gens à se diriger vers des métiers qui leur correspondent mieux. Se diriger dans des actions où il faut que chacun soit à sa place, quoi. C'est fou, hein? Bon, allez, je continue. On va aller voir les obstacles, en fait. Maintenant qu'on a eu toutes vos ressources, hein, toutes les bonnes interrogations qui vont pouvoir vous aider à trouver votre chemin, d'accord, en dehors de vos peurs. Donc ça, c'est hyper important de le faire en dehors de vos peurs. Et on va regarder les obstacles et qu'est-ce qu'on nous dit sur les obstacles, s'ils sont surmontables, pas surmontables, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce premier obstacle qui vient de tomber, là, que je n'ai pas regardé? Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, j'entends une phrase trop bizarre. J'entends la mort du petit chat, ça veut rien dire. Moi, je sais qu'il y avait un bouquin qui commençait comme ça. Mon petit chat est mort. C'est-à-dire, je me rappelle à l'époque, quand j'avais étudié ça, ça voulait dire que pour cacher une grande souffrance, on parlait d'un petit truc du quotidien, mais en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus dramatique derrière qui était arrivé. Et donc, voilà. Donc, peut-être que vous, c'est ça, vous vous cachez derrière quelque chose, alors qu'en fait, vous êtes en train de vivre une grande souffrance. Je vais regarder cet obstacle. Nous avons la matière est mauvaise. La matière est mauvaise? Ça, c'est ce que vous vous dites. La matière est mauvaise. Donc, la matière est mauvaise. Là, c'est déjà un manque de confiance en plein de choses. Hein. Alors, pour le moment, ça ne me parle pas. Je vais la laisser là. Ouais, ça veut dire que... Vous voyez, quand on dit le petit chat est mort, en fait, on ne veut pas se dévoiler. On dit simplement un fait pour cacher autre chose. Et j'ai l'impression que la matière est mauvaise. Ça veut dire que vous avez l'impression qu'en fait, le monde entier vous en veut. Ou qu'on ne peut pas vous en prendre, vous comprendre, etc. Et j'ai l'impression que du coup, vous cachez vos propres émotions en fait à tout le monde. La peur d'être jugé. Attendez, je vais aller voir plus loin. Il y a plein de phrases qui viennent de tomber. Je ne suis pas digne d'être aimée. Bon, je ne suis pas digne de la matière et du mauvais. Donc, c'est la peur du jugement en fait. Hein. Ces deux cartes pour moi, ça révèle la même chose. Je ne suis pas digne d'être aimée. C'est ça, ça veut dire... si je sors de ma zone de confort, est-ce qu'on va continuer à m'aimer en fait? Vous voyez? On a la soumission. Je préfère donner ce qu'on attend de moi, donner l'image de ce qu'on attend de moi. Voilà. J'ai pas envie de m'engager dans quelque chose de plus vaste en fait. Ça craint. Hein. Et regardez, on a le manque de confiance. Vous voyez? Donc c'est bien ce que je disais. Donc ça, c'est le manque de confiance en vous. Mais ici, on a la matière est mauvaise, le manque de confiance aux autres. Je ne suis pas digne d'être aimée telle que je suis, d'accord? Je préfère qu'on me voie comme on veut me voir, voilà. Et parce que je n'ai pas confiance en moi, donc je vais suivre les directives des autres. Mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'on vous a bien remué tout à l'heure et qu'on va vous demander en fait de travailler sur qu'est-ce qui vous nourrit sur le plan de la matière, puisque pour vous la matière est mauvaise en plus. Donc qu'est-ce qui vous nourrit sur le plan terrestre, d'accord? Et qui va vous amener à prendre confiance en vous et à demeurer fier de vous. Hein, et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres et donner au monde. Vous voyez? Moi, c'est plus ça. Donc, je vais retourner maintenant sur les ressources. Sur les ressources. Parce que maintenant qu'on a vu vos obstacles, je veux savoir ce qu'on vous dit sur vos ressources. Déjà, vous êtes tout à fait capable, effectivement, de changer votre monde, l'évolution que vous voulez donner à votre vie. Vous êtes capable de changer votre environnement et le regard des autres. D'accord? Allez, nous avons l'intention. Voilà. Donc, la première marche, c'est celle de l'intention. D'accord? Ça veut dire,
j'ai compris tout ce qui m'arrive et maintenant je vais monter une marche pour aller vers ce pourquoi je suis fait. Je mets mes peurs et mes doutes de côté parce que toutes ces 4 peurs qu'on vient de voir, elles sont infondées. D'accord? Et je me construis en ce sens. Qu'est-ce que je vais prendre? La mission de vie pour vous aider. D'accord? Allez, on y va. Paf, j'ai 2 cartes qui sont tombées directement. Nous avons l'heure de faire un choix, comme par hasard. C'est même pas la peine que je vous la lise. Je pense que vous avez compris. C'est ce choix d'aller monter sur cette première marche. Et il n'est ni trop tôt, ni trop tard. C'est le moment de le faire. Donc, l'heure de faire un choix, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Voilà. À tout moment, vous pouvez changer votre vie. D'accord? Donc, quand vous vous sentirez prêt, faites-le. D'accord? Mais ne montez pas cette marche de l'intention sans, au préalable, avoir fait le point sur vos peurs. D'accord? Et préparez votre avenir sur qui vous êtes réellement. D'accord? Et ben moi j'adore en fait, je trouve ça super sympa comme guidance. Si vous aimez, dites-moi le, du coup j'essaierai d'en refaire avec ce jeu d'oracle et de la même façon. On verra où ça nous mène. Et puis si vous aimez pas, vous pouvez le dire aussi. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi, à me donner votre avis, à liker si vous aimez, vous abonner pourquoi pas. Enfin voilà. Je vous remercie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.